Je m'appelle Andrew. Il y a quelques années, j'étais gardien de nuit dans un cimetière. Ça peut paraître passionnant, mais c'était loin d'être le cas. Du moins la plupart du temps. Car c'est aussi là que j'ai vécu la pire expérience de ma vie. J'ai toujours été féru de paranormal. J'avais lu tellement de livres sur le sujet. C'est d'ailleurs une des raisons qui m'avait poussé à postuler pour travailler dans un cimetière. J'espérais tellement voir des phénomènes extraordinaires que j'avais pris l'habitude d'utiliser mon smartphone pour filmer mes rondes. Comme vous vous en doutez, elles n'avaient rien d'anormal, sauf une. Celle qui déclencha tout. Il y a tout juste aujourd'hui 3 ans, je regardais les vidéos de ma semaine lorsque j'entendis un bruit de fond léger. J'augmentai le volume pour écouter de nouveau. On aurait dit un bruit de cailloux accompagné d'un léger sanglot. Très léger. Cela m'intrigua. J'espérais tellement avoir capté une preuve de hantise. J'avais hâte d'aller travailler demain. Je ne fus pas déçu. J'allumai mon portable, plus tard que d'habitude. Je l'allumai près de l'endroit où je me situais quand la vidéo avait capté un son étrange. Je sursautai en entendant un coup. Je criai « Y a quelqu'un ?» Un coup plus fort rompit le silence, suivi d'un cri. Cela ressemblait à un cri d'enfant. J'appelai de nouveau. En retour, j'entendis des pleurs étouffés. Je devais trouver d'où venait ce bruit. Je passais chaque allée au crible avec ma lampe torche. J'étais seul, il n'y avait personne autour de moi. « Ohé! Y a quelqu'un ?» Aidez-moi s'il vous plaît. J'ai peur. Je t'entends, mais je ne te vois pas. Où es-tu? Je sais pas. Il fait tout noir. J'ai froid, j'ai peur. Je veux ma maman. Puis elle se remit à sangloter. Je cherchais sans succès. Je ne pouvais m'empêcher de penser qu'il s'agissait d'un jeune esprit qui ignorait sa mort. Après tout, j'étais seul et dans un cimetière. Qu'est-ce que ça aurait pu être d'autre? Je veux t'aider, mais je dois en savoir plus. Comment t'appelles-tu? Alice. Alice Silverman. J'ai 10 ans. Comment es-tu arrivée ici? Je sais pas. Quand je me suis réveillée, j'étais ici, dans le noir. J'ai tellement peur. Aidez-moi, monsieur. Je veux mes parents. Je lui ai promis de l'aider, mais je devais continuer mes rondes. Lorsque je revins, il n'y avait plus rien. Je restai plusieurs jours sans me rendre au cimetière. Mais pendant ce laps de temps, j'avais publié la vidéo sur quelques réseaux sociaux. De nombreuses personnes me répondirent qu'il s'agissait sûrement d'un jeune fantôme perdu. Ces hypothèses me galvanisèrent, et quand je retournai au cimetière, de jour cette fois, j'étais excité à l'idée d'apercevoir de nouveau quelque chose qui sortait de l'ordinaire. Je fus étonné lorsque, alors qu'il faisait plein jour, j'entendis la petite. « Aidez-moi, il fait noir. J'ai peur. Il va revenir. » J'éprouvais énormément de difficultés à situer l'origine de la voix. Je criai « Qui va revenir ?» Heureusement, il n'y avait personne à part moi. Cela m'évita de passer pour un fou, mais ça me permit également de mieux entendre la réponse. Le méchant monsieur. Celui qui me fait du mal. J'ai peur. Je veux plus qu'il me touche. J'étais perdu. J'ignorais quoi faire, ou même quoi répondre. Il y avait une autre entité, maléfique cette fois, et ça menaçait la petite fille. C'est avec ce sentiment d'impuissance que je rentrai à la maison. À peine arrivé, j'allumai l'ordinateur et me rendis sur mes derniers posts. Un commentaire attira mon attention. Je me sentis mal. Comment avais-je pu être aussi stupide, aussi naïf? Mais c'était tellement évident. Je téléphonai immédiatement à la police, puis je me dirigeai directement au cimetière. J'entendais les sirènes au loin.
Une fois les gardiens de la paix sur place, je les amenai à l'endroit où j'avais entendu la petite Alice. Lors de ma dernière ronde, j'appelais « Alice! Alice, où es-tu » Les inspecteurs me regardaient, dubitatifs. Ils me firent part de leur incompréhension. J'expliquais tout en détail, je montrais les vidéos que j'avais enregistrées. Ils me demandèrent pourquoi je ne les avais pas contactés plus tôt. Je précisai que j'ignorais qu'Alice Silverman était une enfant disparue. Si tel avait été le cas, j'aurais immédiatement contacté le commissariat. L'écho naturel du lieu m'empêchait d'être précis dans la localisation des bruits. Le cimetière fut fouillé pendant des heures. Tous les caveaux furent ouverts. C'est dans l'un d'eux qu'on trouva un collier gravé au nom d'Alice. Mon téléphone fut saisi et je fus placé en garde à vue. On me questionna principalement sur 3 points. Comment pouvais-je savoir que la petite avait été là? Pourquoi n'avais-je pas sonné plus tôt? Comment avais-je fait pour ne pas remarquer qu'un homme avait enfermé une enfant dans un caveau alors que j'étais le gardien? Je répétais inlassablement la même chose. Je fus rapidement relâché. Grâce aux indices présents sur les lieux, le kidnappeur fut retrouvé. Il s'agissait d'un prédateur sexuel, fiché comme récidiviste. Il fallut plus de temps pour retrouver la jeune Silverman. Malheureusement, trop tard. Je fus totalement innocenté, tous les soupçons disparurent. J'étais juste le crétin qui croyait aux fantômes, qui n'était pas capable d'assurer son rôle de sécurité. Un naïf, qui ne méritait que le dédain et la haine. Suite à un violent harcèlement, je décidai de déménager. Je ne veux plus jamais entendre parler de paranormal. Pourtant, toutes les nuits, j'entends encore sa petite voix me dire « Tu aurais pu me sauver.